Merci bonne aventure. Alors, petit retour sur expérience sur les nouvelles options qu'on a trouvées. Je vais vous faire un petit compte rendu sur tout ça. Déjà, on va commencer par le moteur. Le moteur, très bon, très très bien. L'avantage, c'est qu'on ne perd pas en souplesse d'utilisation, on ne perd pas en franchissement. On a juste plus de punch et surtout plus de vitesse. Parce que c'est ce qui me manquait un peu. C'était un poil de vitesse, c'était bien le 55, d'accord. Le 55 était bien, mais c'est vraiment du crawling. Alors moins on va vite, plus en fait c'est facile à doger avec la gâchette. Plus on va vite, moins c'est facile. D'accord. Donc le 55, je pense que c'est un bon compromis pour la compétition, donc je le garde de toute façon. Et le 35 sera plutôt pour faire ça expédition avec les copains. Voilà, alors ça c'est déjà une chose. Deuxième chose, on a élargi le train avant, comme vous avez vu, avec les bagues. Les bagues qu'on a montées là, à la place des hexagones. Donc ça me donne une stabilité supplémentaire, puisqu'on est quand même un peu plus large que l'origine. Attends, la carrosserie elle est mal mise. Voilà. On est un peu plus large que l'origine. Alors c'est un look super badass. Moi j'aime bien. D'accord, donc on est un peu plus large. C'est des écrous de, je sais pas, 5 mm à peu près. Des hexagones. On est plus stable. On monte plus facilement les pattes. On a plus de torsion en fait. On a une capacité de monter un peu plus haut. Mais à certains endroits, là où c'est étroit, on a plus de mal, quoi, parce qu'il faut plus chercher son truc. Mais bon, ça c'est un petit peu. Mais quand en fait, la plupart du temps, oui, on gagne en stabilité, c'est clair. Il n'y a pas de photo là-dessus. Troisième chose qu'il y a, c'est les fameux nouveaux pneus. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, c'est les Showdown C3 de chez Duratrax. Alors, qu'est-ce qui se passe? Fabuleux. Déjà, ils sont plus larges, c'est clair, donc ils donnent plus de stabilité. La grande différence avec les autres, avec les Duratrax Deepwoods, ça va être qu'ils sont un peu plus fins, un peu moins haut, un poil, hein, ça ne joue pas à grand chose. Ils sont plus larges et surtout ils sont plus durs. Plus durs, mais plus durs c'est en fait essentiellement la mousse qui est plus dure. Donc si vous voulez le Deepwood, il suffira de vous mettre une mousse plus dure dedans et vous aurez un résultat très bon. Si vous avez un véhicule plus lourd, par exemple. Parce que sur un véhicule lourd, les Deepwood, attention, c'est tangent. Ceux-là sont plus durs. Donc j'ai pas de vidéo d'essai de cela. J'ai juste une vidéo que je vais vous mettre derrière, juste pour... c'est un des copains qui a un Honcho et qui roule avec les mêmes pneus. Mais bon, c'est juste histoire de faire une petite vidéo. C'est histoire de vous dire quelque chose, quoi, à la fin. Donc voilà. Les crampons sont plus écartés. Donc en fait, permet dans le temps qu'on a actuellement avec les feuilles, avec la boue, avec cette terre plus épaisse et tout ça, où il faut vraiment trouver à gripper sur quelque chose, en fait, les crampons sont assez souples, vont agripper plus facilement qu'avec les Deepwood, je trouve. Attention, moi j'avais les Deepwood qui étaient vraiment usés. Les crampons étaient bien ronds, donc... voilà, d'origine, ils sont pas mal. Hein. Et du coup, l'espace qui est plus grand entre les crampons va permettre d'évacuer vers l'extérieur les cochonneries et de trouver son grip. Sur les rochers, on est sur quelque chose comme les Deepwood. Moi, je trouve que c'est pas beaucoup mieux, pas beaucoup moins bien. Les Deepwood ont l'avantage d'être plus souples. Donc, mais moi, j'ai les pneus qui sont tout neufs, donc il faut encore qu'ils travaillent un peu et ça va se faire la mousse va se tasser un peu, donc ça va changer d'ici une semaine, 2 semaines. Donc on aura complètement un autre comportement. Là, j'ai trouvé que c'était trop dur, trop dur par rapport au poids du véhicule et trop dur par rapport au terrain. Mais l'avantage, c'est qu'il se déforme moins quelque part, et donc ça permet d'attraper le grip plus facilement quelque part. Au lieu que ça soit vachi, en fait, ça va tenir plus mieux. Donc je suis très content de ces pneus pour l'instant, à voir l'évolution que ça va être, mais c'est vraiment un très bon pneu pour la saison qui est actuellement avec les feuilles et tout. Donc il n'y a pas de vidéo d'essai parce qu'on était en forêt, et puis si vous voulez voir la voiture dans les feuilles, c'est pas très intéressant. On est monté sur quelques rochers, on s'est bien marré, mais dans les feuilles, bon forcément, je n'ai pas fait de vidéo, il y a juste un peu dans l'eau là. Voilà, donc ça c'est très bien. Moi je suis très content de ces modifications. On est toujours avec la carrosserie base, donc on a une stabilité exceptionnelle. Sur le dévers, on tient vraiment très très bien. Alors je vais essayer de vous montrer un peu mieux ça. Voilà, là vous êtes bien là. Hop là. Alors vous voyez, là on est à peu près à l'équilibre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors je sais que les deux roues sont au même niveau. Voilà. Vous voyez à peu près, voilà, là on est à peu près à l'équilibre. C'est quand même pas mal, hein. Voilà. Donc c'est des modifications pas chères, franchement, que vous pouvez faire. Et je vous les conseille. Franchement, Duratrax au prix où ils sont, sautez dessus, quoi. Sur ce, bientôt, je vous mets une petite vidéo où on roule juste après. Et bonne journée, à très bientôt, bon week-end.
Takže tam je to listí. Dáme tudy, Pavle, ne? Na to ty? Tady já to stejně nevím. Tak tam to hodně dolů. Ty vole, ne, já tam nechci. Jo. Ale já to udělám celý náš. No já to udělám tady, naproti Martinovi, hele. No c'è chi commenta.